Bonsoir frères et sœurs merci Père Stanislas merci pour la confiance, merci pour l'invitation à participer à cette veillée. J'en suis honoré, voilà. Et puis merci aussi pour tout ce que vous faites pour, pour nous les chrétiens, tout votre dévouement pour la gloire de Dieu. Alors frères et sœurs, merci à vous tous d'être présents et d'être au rendez-vous pour cette veillée mariale qui, voilà, situation oblige, se veut virtuelle, mais la puissance de Dieu est au-delà de tout. Nous allons partager ce soir un thème relatif à la Mère de Dieu, vu que nous entrons dans la solennité de l'Assomption de notre Mère du ciel. Le thème que le Père m'a proposé de partager avec vous est le suivant: Marie comblée de grâce. Je nous invite à nous en remettre à son intercession pour mieux nous disposer à vivre ce moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour ton amour et pour ton abondance, Seigneur. Seigneur, tu es abondant et au-delà de tout ce que nous pouvons faire comme effort pour être en toi, tu prends le devant et tu nous saisis. Merci de nous saisir ce soir. Merci pour la merveille que tu fais éclater dans le ciel, mais aussi sur la terre, cette merveille qu'est la Vierge Marie, ta mère et notre mère, ta fille est notre mère, ton épouse est notre mère. Merci Seigneur d'être si bon avec nous. Merci pour ta bonté et pour ta puissance. Merci pour ta bénédiction. Sainte Vierge Marie, nous nous en remettons à toi et à ton intercession. Nous te donnons nos pauvretés, nos fatigues. Marie, je te donne toutes mes fatigues, toutes mes ingérences, toutes mes incapacités, ma pauvreté. Je te la donne et je veux m'abandonner entre tes mains maternelles pour que tu me conduises toi-même au cœur de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit et du Père et du Fils. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du Verbe, prie pour nous. Marie, Reine immaculée de l'univers, prie pour nous. Amen. Je nous invite à partir d'un texte de la Bible tiré du livre du Cantique des Cantiques. C'est le chapitre 6, le verset 10, puis le chapitre 8, à partir du verset 7, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci: Qui est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Elle est belle comme la lune, resplendissante comme le soleil. Elle est redoutable comme une armée rangée en bataille. Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Sous le pommier, je t'ai réveillé, là même où ta mère t'a conçu, là où conçut celle qui t'a enfanté. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort.
la passion inflexible comme le shéol. Ses traits sont des traits de feu, c'est une flamme du Seigneur. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, ne recueillerait que mépris. Amen. Marie comblée de grâce. C'est ce que l'Église, notre mère, nous donne de croire dans notre foi baptismale. Marie est comblée de grâce et l'Église elle-même s'appuie sur ce que l'ange dit à Marie dans l'Évangile selon saint Luc au moment de l'Annonciation. L'ange lui dit: tu es comblée de grâce, ne crains pas. Marie est troublée de l'intérieur parce que cette parole est tellement forte pour elle. Mais bien sûr qu'elle entrera davantage dans l'intelligence des mystères par l'agir de Dieu en elle. Mais elle, pauvre fille de Nazareth, qui sert le Seigneur, reçoit une telle salutation de Dieu. C'est vrai que c'est l'ange Gabriel, mais en tant que messager de Dieu, c'est Dieu lui-même qui reconnaît Marie comme comblée de grâce, et elle en est toute troublée. Elle n'avait que 15 ans, frères et sœurs. Elle en est toute troublée parce que cette parole est une parole tellement profonde, tellement inimaginable, que dans la conscience qu'elle a de son rien, de sa pauvreté, de son humilité, puisque elle faisait partie du petit reste d'Israël, comment cette parole peut lui être adressée de Dieu lui-même? Elle en est toute troublée. Mais l'Église est claire dans ce qu'elle nous dit, et nous en avons parlé lorsque nous avons eu les 3 jours avec le Père Stanislas à sa radio. Nous en avons parlé. Marie est comblée de grâce parce qu'elle porte en elle celui qui est la source de toutes les grâces. Frères et sœurs, nous entendons beaucoup de merveilles concernant notre Mère du ciel, qu'elle est immaculée, qu'elle a été immaculisée à la conception. Nous entendons dire qu'elle a conçu dans la virginité et qu'elle est vierge avant, qu'elle est vierge pendant et qu'elle est vierge après la naissance de son fils. Nous entendons dire qu'elle a été assomptée, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, que Marie a été élevée dans son corps et dans son âme vers les gloires de son fils, où elle a été couronnée de gloire. Nous entendons dire qu'elle est mère de Dieu, et qu'elle est épouse du Saint-Esprit, et qu'elle est fille du Père. Nous entendons dire qu'elle est mère de l'Église et qu'elle est resplendissante, au point que ce verset du livre du Cantique des Cantiques que nous venons d'entendre, qui est prophétique, nous l'annonce. Puisque ce verset fera écho, ou du moins annoncera, ce que l'apôtre Jean lui-même verra dans le livre de l'Apocalypse. Il voit un grand signe apparaître dans le ciel, une femme revêtue de soleil. Elle est resplendissante comme le soleil, et elle est couronnée de 12 étoiles, et elle a la lune sous ses pieds. Nous entendons toutes ces choses, et l'Église, je le souhaite de tout mon cœur, et je pense que cela viendra, l'Église croit en Marie, médiatrice de toutes les grâces, et en Marie, co-rédemptrice. Le dogme n'est pas encore proclamé, c'est vrai, je le reconnais, mais de toute évidence, mais je vous l'annonce aussi au cas où vous ne le sauriez pas, frères et sœurs, l'Église attend encore un peu avant de proclamer ce dogme, juste pour une question pédagogique, pour ne pas créer plus de séparation entre nos frères d'autres confessions et nous. Parce que l'Église a un devoir de charité, de communion.
de chrétiens. Aussi, l'Église est pédagogue et attend pour ne pas que ces dogmes, lorsqu'ils seront proclamés, provoquent plus de séparation. Mais l'Église y croit. Et l'Église reconnaît Marie comme sa mère. Marie est mère de l'Église. Le pape François l'a décrété il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus précisément, mais l'Église célèbre Marie, mère de l'Église, le lundi de Pentecôte, et le 1er janvier, elle est célébrée comme mère de Dieu. Il y a tellement de choses qui soient dites. Et puis aussi, on entend dire que Marie a enfanté sans douleur. Mais comment c'est possible qu'un bébé soit mis au monde par une femme qui accouche et il n'y a pas de douleur? Et nous ne comprenons pas. Et il y a même des catholiques qui en sont troublés. Et frères et sœurs, j'ai juste envie de nous dire ce soir, où nous célébrons en l'honneur de notre Mère du Ciel, j'ai envie de nous dire que tout ce que nous entendons de Marie n'est encore rien. Nous n'avons encore rien entendu. Vous savez quoi? Si nous pensons que c'est une exagération, si on se dit, mais comment peut-on aller jusqu'à dire que Marie est mère de Dieu et qu'elle n'a pas de péché, qu'elle a été élevée dans le ciel? Si nous allons jusqu'à être choqués, c'est qu'en fait, nous manquons d'attention. C'est que nous ne sommes pas vraiment unifiés en nous. Nous ne sommes pas unifiés de l'intérieur. On ne peut pas confesser un Dieu à qui rien n'est impossible et avoir un doute sur ce qu'il a pu faire en Marie. Ce qu'il fait en Marie est ce qu'il prévoit faire en tout être humain. Marie est notre devancière. Lorsque tu regardes les gloires de Marie, souviens-toi juste que c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Lorsque Dieu comble Marie de choses extraordinaires, de grâces impensables, c'est qu'en fait il est abondant et il nous a appelés à l'existence pour que nous bénéficions de cette abondance. Marie, qui a été préservée de la tâche du péché originel dès sa conception, et qui par conséquent n'a pas de péché, est juste en train de goûter à ce qui fait son destin, à ce qui fait le pourquoi de son existence, le pourquoi de l'existence de chacun d'entre nous. Frères et sœurs, le Dieu abondant, le Dieu de bonté, le Dieu tout-puissant, le Dieu à qui rien n'est impossible, n'a pas eu à cœur de nous appeler à l'existence pour une vie au rabais. Il ne nous a pas appelés à l'existence pour que nous ayons des grâces dans l'à peu près. Dieu nous a appelés à l'existence, disent les pères de l'Église, pour que nous participions à sa vie divine. Mais c'est tellement clair, en fait c'est tellement évident à comprendre. Si nous croyons en l'Église, si vous qui m'entendez êtes catholique et proclamez la même foi que moi, je peux comprendre et j'ai conscience qu'il peut y avoir des personnes d'autres confessions qui nous écoutent. Je ne parle pas spécialement de vous, même si je vous invite à être très attentifs. Mais pour nous catholiques, frères et sœurs, si nous croyons en ce que nous proclamons, si nous croyons en l'Église et nous le confessons à chaque solennité, je crois en l'Église qui est une sainte catholique et apostolique. Si nous croyons en l'Église et si nous croyons en son enseignement, l'Église qui nous dit, selon le Concile Vatican II, c'est ce qui est dit dans la constitution dogmatique du Concile Vatican II, Dei Verbum, le paragraphe numéro 2, c'est tellement clair. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel l'homme, par le Christ Jésus, le Verbe fait chair, dans le Saint-Esprit, parvienne auprès de lui et devienne participant de sa vie divine. Je ne sais pas comment nous pouvons comprendre une telle parole qui est si claire. Dieu, il lui a plu. C'est son bon plaisir.
et aussi parce qu'il est sage de se révéler par Jésus dans le Saint-Esprit. Pourquoi, frères et sœurs? Mais pour que vous et moi, nous parvenions auprès de lui et que nous devenions participants de sa vie divine. Ça ne peut pas être plus clair que cela. Ok, mais je veux dire, c'est très simple. On va sur Google, on tape définition de participation. Je veux dire, c'est pas si compliqué que ça, d'accord? Je ne sais pas comment on veut comprendre la participation à la vie divine. C'est participer à Dieu, en fait. Alors, si nous pensons que participer à Dieu est un état au rabais, est un état qui nous propose un éclat pas si puissant, finalement, mais c'est qu'au fait, la puissance de Dieu, nous la limitons. Si l'Église nous avait enseigné dans la révélation que Dieu nous a appelés à l'existence pour nous faire goûter à quelque de ses grâces, je comprendrais. C'est une participation à la vie divine. Mais si la vie divine est puissante, or elle est puissante, la vie divine est d'une puissance infinie. Et nous y participons. Comment voulons-nous que l'être humain, en qui Dieu a mis tout son amour, au point de vouloir, dans sa sagesse, au point d'entrer dans une décision d'associer l'homme à sa vie divine, et que cela soit son plaisir? Comment voulons-nous que l'être humain élevé à la droite de Dieu dans la gloire céleste soit éclatant au rabais? Il n'y a pas deux éclats, frères et sœurs. Il n'y a pas deux éclats. Il n'y a qu'un seul éclat, celui de Dieu. Les saints participent de Dieu. Ils sont éclatants de l'éclat de Dieu. Et encore plus, Marie qui est reine du ciel. Elle est la reine immaculée de l'univers, préparée par Dieu, immaculisée par la rédemption du Christ. Elle a été conçue sans péché, préparée dans son cœur, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour recevoir celui, comme disent les pères de l'Église toujours, elle contient en elle celui que l'univers entier ne peut contenir, parce que Dieu l'y a préparé. Et c'est cela sa puissance, c'est cela son bon plaisir, c'est cela sa sagesse. C'est comme ça, de toute éternité. Dieu met sa joie en son Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et ailleurs il dira, j'ai mis toute ma complaisance. Et nous sommes appelés par le baptême, à devenir fils dans le Fils. Aussi, au baptême, entendons cette même parole de Dieu pour nous. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur, toute ma complaisance. En toi, je mets tout mon amour. Et Marie, préparée, sans la tâche du péché originel, pour recevoir Dieu, est pleinement disposée à bénéficier comme notre devancière. Non pas la seule, elle est notre devancière, participer à la vie divine. Mais cette participation, frères et sœurs, s'il n'y a qu'un seul éclat, alors l'éclat de Marie est l'éclat de Dieu. Tu ne peux pas vouloir qu'il y ait une différence entre l'éclat de Jésus et l'éclat de Marie. Non, tu ne peux pas le vouloir. Sous prétexte que ce serait un risque de confondre Marie à Jésus. Mais tu peux les confondre, parce que Marie n'est rien si elle n'est pas en Jésus. Parce qu'elle est en lui et que lui est en elle. Marie porte en elle la Trinité Sainte dans son mouvement et dans sa célébration. Que pensons-nous que cette parole veut dire? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Elle est belle comme la lune, éclatante comme le soleil. Mais le soleil, c'est qui? Le soleil de justice, mais c'est le Christ. Elle est éclatante comme le soleil. Non pas que ce soit un éclat qui rivalise avec l'éclat du soleil de justice, mais si elle est aussi éclatante que le soleil,
c'est simplement qu'elle est environnée du soleil lui-même. C'est que Marie est environnée de son Fils. Elle est éclatante de l'éclat de la Trinité. Elle est éclatante de Dieu lui-même. Parce que Dieu l'enveloppe complètement et que Dieu la prend au-dedans de lui. Comme nous sommes tous appelés, lorsque nous serons dans la vision béatifique, à basculer dans cette célébration de la Trinité, que nous entrions dans l'éclat de la Trinité. N'espérons pas un éclat qui vienne de nos mérites. N'espérons pas un éclat que nous aurions cultivé sur la terre, que nous présenterions à Dieu. Nous n'avons aucun éclat à lui présenter en dehors de son propre éclat. Quand nous arriverons devant Jésus, s'il se reconnaît en nous, alors nous entrons nous-mêmes de notre plein gré, notre choix libre au cœur de la Trinité. Au ciel, frères et sœurs, il n'y a de place que pour Dieu. Si tu es au ciel, et ceux qui y sont m'entendent, et les saints m'entendent, et vous pouvez me croire, pendant que je dis ça, les saints dans le ciel acclament la parole que le Seigneur met sur mes lèvres. Parce qu'au ciel, il n'y a de place que pour Dieu. Aussi, l'éclat des saints, c'est l'éclat de Dieu. Ne nous en étonnons pas. Ne croyons pas qu'en chantant les louanges de Marie, nous offensons Dieu et que nous risquons de lui faire prendre la place de Jésus. Mais Jésus n'a rien à défendre. Il est tout don. Jésus n'a pas peur. Il est, c'est le seul Dieu. De quoi voulez-vous qu'il ait peur? C'est lui qui comble Marie. C'est lui qui la remplit de grâce. C'est lui qui l'environne. Elle n'est pas séparée de son Fils. Ils sont un. Si tu ouvres ta porte, et si toutefois tu entends ma voix, et que tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je prendrai mon repas avec toi, et toi avec moi. Nous ferons un avec toi. Marie est celle qui est toute ouverte à la grâce de Dieu. Ça ne s'invente pas. Ses paroles sont claires à l'ange. Je suis l'humble servante du Seigneur, mais que tout se passe selon ta parole, que Dieu fasse en moi selon son bon plaisir. Alors, elle fait un avec lui, frères et sœurs. Trouvez qu'il peut y avoir une exagération dans ce que l'Église dit de Marie, mais non seulement ça, ce qu'elle est vraiment, c'est limiter la puissance de Dieu. Parce que, je le redis, si Dieu est puissant, alors Marie est puissante. Ah non, si tu n'exagères pas un peu, je te redis ça. Non, mais je dis ça bien comme il faut, tu vois, comme un vrai fils de Marie, et fier de le dire. Si Dieu est puissant, alors Marie est puissante. N'aie pas peur de le redire après moi, d'accord? Si Dieu est glorieux, alors Marie est glorieuse. Si Dieu est resplendissant, alors Marie est resplendissante. Si Dieu fait des miracles, alors des miracles peuvent se faire par la prière de Marie. Mais c'est très simple à comprendre. Marie n'a pas un éclat à elle que l'on pourrait comparer à l'éclat de Dieu. L'éclat de Marie, c'est l'éclat de Dieu. Je veux dire, pourquoi c'est compliqué à comprendre pour certains? En quoi c'est compliqué? Tu prends un objet transparent, tu y mets de la lumière, l'objet lui-même devient de lumière, parce qu'il est transparent. Or, Marie est toute transparente de Dieu. Aussi, la présence de la Trinité en elle ne peut que se faire voir dans sa présence. Je ne vois pas où est le problème. Et ici, je vais citer Saint Basile de Césarée. C'est tellement beau ce paragraphe de Saint Basile de Césarée que l'on trouve dans le traité du Saint-Esprit de Basile de Césarée. Basile de Césarée est père, évêque et docteur de l'Église, d'accord? Mais c'est un saint. Il dit ceci, et je cite, « Comme un objet transparent, justement, reçoit de la lumière et devient lui-même de lumière et renvoie
la lumière, l'éclat, le rayon et le reflet de la lumière à d'autres objets. Comme un objet transparent reçoit de la lumière, devient lui-même lumineux et renvoie la lumière à d'autres objets, ainsi l'âme habitée par l'esprit, purifiée par l'esprit, dépouillée par l'esprit, devient elle-même spirituelle et renvoie la grâce à d'autres objets. Voici le rôle de Marie. Si tu comprends ça, tu n'auras plus aucun problème à te donner à Marie pleinement. Il continue en disant, donc l'âme elle-même devient spirituelle et renvoie la grâce à d'autres âmes. De là, dit le saint, le père de l'Église et le docteur, l'évêque, il dit ceci, de là découle l'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, les prévisions de l'avenir. Il dit de là découle la distribution des dons spirituels, de là découle la danse avec les anges, la demeure en Dieu, la ressemblance avec Dieu. Il dit de là découle la joie sans fin. Et le comble, dit-il, j'aime trop, le comble de ce que l'on peut désirer, de là découle le comble de ce que l'on peut désirer, devenir Dieu. Il parle de l'âme qui est habitée par l'esprit. Et je vous le rappelle juste, lorsqu'il dit ça, il ne parle pas du Saint-Esprit. Pardon, il ne parle pas de la Vierge Marie. C'est un acquis finalement. Il parle de nous autres, qui sommes encore dans la vallée de larmes. Parmi nous, Dieu a suscité des saints, des personnes comme vous et moi, qui n'ont pas été conçues immaculées, ont connu des états d'union à Dieu qui leur a donné de vivre cette expérience dont parle Basile de Césarée. Mais bien sûr que Marie pose question. Bien sûr qu'on se demande comment c'est possible. L'on se dit, est-ce que vraiment c'est la réalité? Que Marie est enfantée sans la douleur, sans les douleurs de l'enfantement. Est-ce vraiment qu'elle soit restée vierge avant, pendant et après la naissance? Est-ce que c'est vrai que Marie est immaculée? Est-ce que c'est vrai que Marie ait été assomptée? Mais bien sûr qu'on se pose des questions, mais parce que celui qui n'habite pas Dieu ne peut pas concevoir dans sa raison humaine les merveilles dont Dieu est capable. Bien sûr que Marie pose question. Et nous oublions trop vite que rien n'est impossible à Dieu dans l'amour. Rien ne lui est impossible. Nous l'oublions trop vite. Bien sûr que Marie pose question. Comme Dieu lui-même peut poser question dans ses merveilles. On se dit, mais comment c'est possible qu'il ouvre la mer Rouge en deux parts? Comment c'est possible que Jésus marche sur les eaux? Mais comment c'est possible qu'en touchant juste son manteau, la femme hémorroïde soit guérie? Et par quoi il a créé ce monde? Il a créé ce monde ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas de temps dans l'éternité? Comment c'est possible que tout soit dans un éternel présent et nous nous posons des questions parce que nous ne connaissons pas totalement notre Dieu? Alors, Marie est une question pour nous. Et celui qui ne reçoit pas la grâce du Saint-Esprit, qui n'est pas convaincu par la grâce du Saint-Esprit, ne peut pas comprendre la merveille éclatante de Dieu dans la vie de notre mère, la reine immaculée de l'univers. Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, elle-même dira à Medjugorje, chers enfants, me reconnaître comme votre mère est une grâce de Dieu. N'indexez pas et ne jugez pas ceux qui ne me reconnaissent pas comme leur mère, c'est juste une pure grâce. La raison humaine, les déductions humaines, la philosophie, les spéculations ne peuvent pas nous conduire à reconnaître Marie comme notre mère. C'est une pure grâce. Mais oui,
une grâce qui ne peut venir que du Saint-Esprit, car il n'y a que ceux qui connaissent des expériences d'union à Dieu qui peuvent commencer à réaliser que ce que l'on dit de Marie n'est encore rien, frères et sœurs. C'est qu'en Dieu, il y a un amas de merveilles. Notre Dieu, tel qu'il est, Père, Fils et Saint-Esprit, ces trois personnes, indivisibles, éternelles, puissantes, grouillent de merveilles. Dieu est une puissance infinie et inimaginable, frères et sœurs. En lui-même, ce que les théologiens vont appeler la périchorèse, la vie de Dieu en lui-même, grouille de merveilles que tu ne peux même pas soupçonner. Alors laisse tomber tes petites réflexions à dessous, tu vois. Dieu est une puissance infinie et inimaginable, frères et sœurs. Dieu se donne sans réserve. C'est une puissance qui se donne sans réserve. Aussi, lorsqu'il se déverse en une âme, il se produit des choses tellement grandes, tellement folles à comprendre par la raison humaine que nous en doutons. Faisons juste le choix de croire en ce que Dieu est capable de faire. En Dieu, frères et sœurs, il y a cette communion parfaite entre les trois personnes divines. Une communion qui suscite, comme fruit abondant, des merveilles sans limite. La communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit est un feu qui rend de Dieu un feu consumant et dévorant. Cela vient de leur parfaite communion. Dieu est un brasier, frères et sœurs. Dieu est ardent. Dieu est une bonté insoupçonnable. Dieu est une merveille continuelle et continuée jusque dans l'éternité, qui transcende toute connaissance et toute logique humaine, qui transcende toute logique et tout raisonnement et toute la science. Et ce Dieu abondant, ce Dieu éternel, nous invite, et c'est ce que nous avons à retenir et à comprendre, frères et sœurs, ce Dieu abondant il s'essaye à s'approcher de nous. Il vient dans la profondeur de sa passion d'amour. Dieu nous aime. Ce Dieu ardent se rapproche de nous et nous invite juste à nous ouvrir à lui. Pour ceux et pour celles qui s'ouvriront à lui, ils connaîtront de grandes merveilles. Je commence à aller vers la fin. C'est vrai que nous parlons de Marie, mes frères et sœurs, ce soir, Marie comblée de grâce est d'une telle évidence que j'ai envie de dire que cette expression « Marie comblée de grâce », finalement, si l'on comprend bien la folie d'amour de Dieu, finalement peut s'avérer un pléonasme. Parce que c'est tellement évident que Marie soit comblée de grâce à cause de ce que Dieu est capable de faire et de réaliser dans la vie de l'homme. Ce soir, frères et sœurs, je vais me faire l'écho de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il est docteur de l'Église, alors je peux le citer sans peur. Ce que je vais dire là va heurter certains esprits. Mais si toutefois vous êtes heurtés, oubliez-moi. Ça ne vient pas de moi.
Présentez-vous devant Saint-Louis-Marie Guillon de Montfort. Et encore, présentez-vous devant l'Église qui a reconnu ses propos et l'a proclamé docteur de l'Église. Le Saint de Montfort nous invite à une confiance totale, mais tellement forte en Marie, car la confiance en Marie est la confiance en Dieu. N'allons pas chercher plus loin. Puisqu'elle ne fait pas sa petite sauce à côté, elle est en Dieu et fait l'œuvre de Dieu. Non pas des œuvres pour Dieu, Marie fait l'œuvre de Dieu. Ce qu'elle fait, c'est Dieu qui le fait. Il y a une telle confiance à laquelle nous appelle le Saint de Montfort envers Marie, qu'il parle même d'esclavage de Marie. Ça veut dire, si j'ai compris que cette dame-là, aussi éclatante et terrible, comme une armée rangée en bataille, vient de la part de Dieu, qu'elle porte Dieu, et que c'est l'agir de Dieu en elle, alors je n'ai plus aucune réserve à avoir. Je n'ai pas à l'aimer à tâtons, je n'ai pas à l'aimer en réfléchissant, je n'ai pas à l'aimer en me méfiant. On a confiance ou on ne l'a pas. Depuis quand tu réfléchis à 2 fois ou à 10 fois avant de faire confiance à ta mère? Depuis quand on réfléchit pour savoir si on adopte chez nous notre mère ou pas? As-tu un problème ou quoi? Le Saint de Montfort nous parle d'esclavage, d'amour pour Marie. Une telle confiance qui fait que Marie, je ne veux plus réfléchir. J'ai tellement confiance en Dieu, donc en toi, que tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Ce n'est pas prendre la place de Jésus, puisqu'elle fait l'œuvre de Jésus. Lorsque tu te mets à l'école de Marie, tu te mets à l'école de Jésus. Et Marie peut être comblée de toutes ses grâces parce que c'est le propre de l'amour, parce que c'est le propre de Dieu. Parce que Marie est habitée de Dieu. Mais bien sûr, je ne connais pas cet état. Peut-être que tu ne connais pas cet état. Je préfère commencer par moi parce que je ne veux pas parler pour toi. Je ne connais pas cet état. Alors bien sûr que certaines choses vont se passer, je vais me dire, mais comment c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas une exagération tout ce que l'on peut dire sur l'éclat de la mère de Dieu? L'état où Dieu élève l'âme. Je vais finir en demandant à Marie de s'asseoir juste un peu. Je vais passer d'elle à d'autres personnes avant de revenir à elle. Marie est immaculée, tu le crois en tant que catholique? Ok, c'est bon, là on est sur la même longueur d'onde. Tu crois qu'elle est la mère de Jésus? Ok, tout va bien. Tu crois alors qu'elle est sans tache et sans péché? Tout va bien. Maintenant, nous allons partir de notre côté, le commun des pécheurs. Regardez ce que Dieu est capable de faire. Nous allons juste faire un petit tour du côté de la spiritualité carmélitaine. Je vais citer Sainte Thérèse d'Avila, que le Père Eugène Marie de l'Enfant Jésus nous relate dans son livre « Je suis fille de l'Église ». Le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dans « Je suis fille de l'Église », nous fait part d'un écrit de Sainte Thérèse d'Avila, où Sainte Thérèse d'Avila parle des différentes demeures du château intérieur. Pardon frères et sœurs, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais si ça pousse votre curiosité, tant mieux, allez frapper sur Internet ou encore demander à vos pères spirituels ou encore à vos accompagnateurs spirituels ou vos prêtres en paroisse de vous passer ce bouquin ou encore des écrits de Thérèse d'Avila pour mieux approfondir sa spiritualité, qui est appelée spiritualité carmélitaine, puisque elle aussi est docteur de l'Église. Thérèse d'Avila parle de différents degrés du château intérieur, différentes demeures. Et elle dit qu'il y en a 7 des demeures du château intérieur. C'est quand l'âme s'élève progressivement vers Dieu à travers sa vie de prière régulière. Arrivé à la 4e demeure, la 4e demeure, pas la 7e, la 4e déjà. La Sainte nous apprend que le Seigneur conduit l'âme d'oraison dans l'oraison de quiétude ou de goût de Dieu. Elle le décrit en disant ceci.
Thérèse d'Avila nous apprend que dans la 4e demeure du château intérieur, pour celui qui a la vie d'oraison et qui goûte l'oraison de quiétude ou de goût de Dieu, à un moment, le Seigneur le plonge dans le royaume. Wow, c'est mystérieux comme parole. Mais voyez, on s'en sent étranger parce qu'on n'a pas encore commencé l'aventure de croissance en Dieu par la prière. Non, mais bien sûr, comment pouvons-nous y penser si nous sommes tout le temps fixés seulement sur les biens de ce monde, à faire des neuvaines et des prières toujours pour avoir un mari, pour avoir un travail, pour avoir un visa, un passeport. D'où veux-tu connaître ces différentes demeures? Nous n'avons pas encore commencé notre aventure de croissance vers Dieu à travers la vie de prière, frères et sœurs. Alors du coup, ça nous est étranger. Mais pour ceux qui en font l'expérience, et les saints du Carmel en ont fait, c'est pourquoi le Carmel a donné beaucoup de saints à l'Église, et pas des moindres, des saints, mais qui ont vécu des expériences d'ordre mystique hors pair. Parce que la spiritualité carmélitaine nous invite à nous oublier pour bondir vers le seul essentiel qui est Dieu. Alors, elle dit, Dieu plonge l'âme dans le royaume. L'âme sait qu'elle y est, elle ne sait pas se l'expliquer. Thérèse d'Avila continue en disant ceci. Vous allez voir pourquoi je dis tout cela, c'est que c'est très important pour nous de l'entendre afin que nous soyons en paix avec ce que Dieu est capable de faire en Marie. Rappelons-nous, Marie est juste assise là, d'accord? Pour l'instant, je parle du commun des pécheurs, des saints qui nous ont devancés. Thérèse d'Avila dit que quand Dieu plonge l'âme dans le royaume, la personne fait l'expérience d'être à la fois au-dessus d'elle-même et au-dedans d'elle-même. Je sais, ça paraît super compliqué. Non mais Amos nous parle de quoi ce soir-là en fait? C'est quoi ces trucs bizarres? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment tu veux savoir si en fait toi, tu vois, ta seule préoccupation c'est qu'en fait tu cherches un boulot et c'est ça le seul objet de ta prière? Comment tu veux le savoir si tu ne connais pas l'oraison de quiétude? Si tu n'as pas commencé la vie d'union à Dieu par la prière pour que Dieu te grandisse dans les différentes étapes du château intérieur, tu ne peux pas savoir. Alors, je continue selon la tradition de l'Église. Tu me le permets au moins. Ok. Thérèse d'Avila dit que l'individu se voit à la fois au-dessus d'elle-même et au-dedans d'elle-même. À la fois. Waouh. Et là, elle sait qu'elle est dans le royaume sans pouvoir se l'expliquer. Elle y est, c'est tout. C'est une évidence. Elle n'en doute pas. À ce moment-là, l'apparence des choses ne l'intimide pas. L'apparence des choses ne l'influence pas. Elle est élevée. Regardez ce que Sainte Catherine de Sienne dira de la Vierge Marie. Je vais commencer à m'arrêter parce que je commence à prendre trop de temps. Waouh. Mais bon, écoutez, je vais aller vite. Sainte Catherine de Sienne dit ceci. Ô Marie, tu es un char de feu. Tu as porté le feu caché et voilé sous la cendre de ton humanité. Ô Marie, vaisseau d'humilité, en toi se conserve et brille la lumière de la vraie science avec laquelle, t'élevant au-dessus de toi-même, rappelons-nous ce que dit Thérèse d'Avila, et là c'est Catherine de Sienne qui parle, t'élevant au-dessus de toi-même, tu as charmé le Père éternel. Aussi, il t'a ravi. Il t'a attiré à lui par un amour unique, car c'est cette lumière et ce feu de ta charité, c'est l'huile de ton humilité qui ont attiré sa divinité et l'ont incliné à venir en toi, bien que déjà l'ardeur extrême de ta charité sans mesure le pressa de venir à nous. Ouais, c'est du chinois, je sais. Mais c'est trop génial. Regardez, en fait, Catherine de Sienne est juste en train de dire que Marie l'a vécu. Mais si nous ne savons pas que Dieu est capable de faire de telles choses avec nous,
alors nous pouvons poser un doute sur ce qu'il a fait en Marie. D'accord? Je finis sur ces deux exemples. Ce que dit la tradition de l'Église sur l'expérience de Sainte Agnès, Sainte Angèle de Foligno. Il est dit ceci, c'est très beau. C'est bien que nous voyions ce que Dieu est capable de faire avec nous les mortels. Quand nous aurons compris, nous n'aurons plus aucun problème avec celle qui n'a pas de péché et qui a porté Dieu lui-même en son sein. Le Seigneur disait à Sainte Angèle de Foligno, « Laisse-moi le choix. Je te donnerai un signe d'ordre supérieur, dit-il, qui vivra éternellement dans ton âme, et tu le sentiras éternellement, dit le Seigneur à Sainte Angèle de Foligno. Ce signe, le voici, dit-il. Tu seras illuminé et embrasé, maintenant et toujours. Tu seras brûlante d'amour et dans l'amour, maintenant et à jamais. Voilà le signe le plus assuré qui soit, le signe de ma présence, le signe authentique, et personne ne peut le contrefaire. Je t'en fais présent, qu'il descende au fond de toi. Je te donne plus que tu ne m'as demandé. Voici que je plonge l'amour en toi. Tu seras chaude, dit-il, embrasée, ivre, ivre sans relâche. Tu supporteras pour mon amour toutes les tribulations. Ceci est le signe certain de ma grâce. En ce moment, je te fais une onction que je fis à Saint-Cyr et à plusieurs autres. Sainte Angèle de Foligno elle-même dit ceci. À ce moment même, la sainte se mit à expérimenter cette grâce. Voilà pourquoi elle écrit « Je sentis l'onction, je la sentis. Je la sentis avec une douceur tellement inexprimable que je désirais mourir. » Voici la folie de Dieu, frères et sœurs. Voici le brasier que Dieu est. Voici comment le toucher de Dieu est capable d'aller si loin, faisant complètement fi de nos incapacités, de nos limites et de nos péchés. Lorsque Dieu touche l'âme et que l'âme est disposée à recevoir ce qu'il veut donner, il part en elle et il agit d'une manière que l'on ne peut prévoir. Dieu est un fou d'amour, Dieu ne calcule pas, Dieu est amoureux. Et la Sainte Vierge Marie elle-même dira à un voyant, c'est en Espagne, il n'y a de distance que celle que vous décidez de mettre entre vous et moi. La distance que Dieu peut avoir entre lui et nous, c'est celle que nous décidons de mettre, dit la Sainte Vierge. Il y a, et je finis vraiment dessus, Padre, je suis désolé, ok? Il y a cette autre expérience, et vraiment je m'arrête, d'un autre saint appelé Saint Philippe Néri. Un lieu à Rome était particulièrement aimé et fréquenté par Saint Philippe Néri, les catacombes de Saint-Sébastien. Une immense et silencieuse métropole des premiers martyrs. En ce lieu, une nuit, la veille de la Pentecôte 1544, pendant qu'il priait ardemment, le Seigneur se manifesta à lui sous la forme d'un globe de feu qui pénétra dans sa poitrine et en lui rompant 2 côtes du côté de son cœur. Et comme quelqu'un qui cherche à se refroidir, le saint tombe sur sa poitrine pour calmer quelque peu ce grand embrasement qu'il ressentait. Se relevant, il se sentit plein d'une insolite allégresse et aussitôt tout son corps se mit à être secoué violemment par de forts tremblements. Mais il ne sentait aucune douleur, ni piqûre d'aucune sorte, ni à ce moment-là, ni d'ailleurs en aucun autre. Puis son visage se mit à resplendir, son cœur battait à tout rompre, car il ne pouvait contenir un tel embrasement. Philippe, les bras ouverts, se retrouve de nouveau projeté sur le sol en continuant de vivre cette expérience personnelle de Pentecôte.
lorsque, je m'arrête vraiment, lorsque nous sommes en Dieu, frères et sœurs, et que nous demeurons en lui saisis, dans une extase, comme j'ai cité Thérèse d'Avila qui l'aurait dit, lorsque nous sommes en Dieu, demeurant dans la prière, jusqu'à être saisis, au point que les lois de la nature laissent place au mouvement de l'esprit et que nous ne sentons même plus la fatigue du corps, tellement l'esprit nous saisit et nous plonge dans le royaume. À ce moment-là, frères et sœurs, s'opèrent des miracles. Et j'ai peu dit, il s'opère des choses grandioses que la raison humaine ne peut imaginer. Et j'ai vu de mes yeux, frères et sœurs, nous étions ici en France, à Noisy-le-Fuselier, lors d'une convention charismatique. La louange était tellement forte que nous étions tous saisis. Et là, l'une de nos sœurs de communauté a décollé du sol. Ok, j'y étais, d'accord? Elle a décollé du sol, suspendue entre ciel et terre. Tellement la louange était forte, elle ne s'en rendait même pas compte. Elle ne le savait pas. C'est sa voisine d'à côté qui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit quoi? Et lorsqu'elle regarde, ses pieds ne touchent plus le sol. Dieu est capable de le faire. Mais c'est parce que nous étions dans une louange tellement forte que le surnaturel a pris le dessus. Lorsque nous sommes en Dieu, frères et sœurs, il s'opère des choses surnaturelles, inimaginables, impensable, inconcevable. Alors ne va pas douter des merveilles que Dieu est capable de faire en Marie. Elle, par son immaculée conception, demeure en Dieu continuellement. Elle demeure dans cette communion avec la Trinité Sainte qui est une boule de feu, une communion éternelle de merveilles. Elle est au cœur de Dieu à qui rien n'est impossible. Alors ne va plus limiter les merveilles de Dieu en Marie. N'aie pas peur de l'approcher, n'aie pas peur de la toucher, n'aie pas peur de demander sa prière, n'aie pas peur de la prendre chez toi. Elle porte Dieu en elle et Dieu est puissant, rien ne lui est impossible. S'il est puissant, alors Marie aussi l'est. Elle est ta mère, habitée de Dieu. Elle t'apporte Dieu. Ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas une erreur théologique, ce n'est pas de l'idolâtrie. Non, c'est la confiance en Dieu qui l'a comblée au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même concevoir. Elle est notre mère. Marie, je te bénis ce soir pour ta présence. Et je bénis l'Église qui te célèbre. Et je bénis l'Église du ciel qui te célèbre. Et je bénis l'Église de la terre qui te célèbre. Nous te célébrons, Mère de Dieu, fille d'Israël, fille du Père. Toi qui as cru en l'accomplissement de ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. Tu as été docile jusqu'à être élevé aujourd'hui dans la gloire de ton Fils, où il te couronne en présence du Père, en présence du Saint-Esprit, acclamé par les anges et par les saints. Tu es la reine immaculée de l'univers. Je suis fier de parler de toi. Tu es ma mère. Marie, ce soir, viens régner sur nos cœurs, viens régner sur nos pays. Et nous te confions particulièrement nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire qui connaissent des émeutes. Marie, que ton cœur immaculé triomphe ce soir. Nous te voyons venir. Nous nous recueillons, nous mettons dans la présence de Dieu. Et nous voulons contempler Marie, comment Dieu t'a élevé et t'a glorifié dans le ciel. Il n'a pas réservé pour toi des gloires au rabais. Il t'a réservé sa propre gloire. Alors je puis dire que tu es glorieuse. Je peux chanter tes merveilles, chanter ton éclat, car en chantant les merveilles que tu brandis, je chante les merveilles de Dieu pour l'homme. Merci Marie d'être ma mère, merci d'être notre mère. Je m'en remets à toi, je te remets mes frères et sœurs, et que ce soir, tu passes chez chacun d'entre nous, et que tu y laisses les gloires de ton Fils, les gloires du Saint-Esprit, et la bénédiction du Père. Amen.